Nous allons étudier la conservation de l'énergie, partie 1 sur 4. Commençons par la formule de l'énergie cinétique. L'énergie qu'un système possède du fait de son mouvement s'appelle l'énergie cinétique. Elle est proportionnelle à la masse du système ainsi qu'au carré de sa vitesse. Doubler la vitesse d'un système fait quadrupler son énergie cinétique. Donc la formule qu'il va y avoir, ça va être l'énergie cinétique EC en joules d'un système se déplaçant à la vitesse V en mètres par seconde et de masse m en kg est donnée par la relation suivante. EC est égal à 1,5 fois m fois v carré. Faisons ensemble un entraînement. Donc tu vas avoir un exercice à gauche, moi je vais avoir un autre exercice du même style. Tu pourras essayer de faire ton exercice et après on corrige. Donc en camion. Un camion se déplace à 100 km par heure, il pèse 5 tonnes, en freinant ses plaquettes de frein s'échauffent et il finit par s'arrêter. On représente la chaîne énergétique des plaquettes de frein. Ça c'est ton exercice que tu peux faire. Le mien est ici. Centrale hydroélectrique. La centrale hydroélectrique se situe en contrebas du barrage. La force de chute de l'eau va permettre d'actionner la turbine qui va ensuite faire fonctionner l'alternateur. Ce dernier va alors produire un courant alternatif qui va être envoyé au transformateur électrique. J'ai le même genre de question, représenter la chaîne énergétique de la centrale hydroélectrique. Donc la méthode pour réussir l'exercice, se souvenir des formes d'énergie. Il existe le thermique, quand il y a du chauffage, cinétique quand il y a de la vitesse, mécanique action-force, rayonnement lumineuse quand il y a la lumière, potentiel d'opposition avec l'altitude, et électrique. Donc là j'ai l'eau du lac en hauteur, je vais avoir une énergie de position, puisque j'ai une altitude, qui va du coup aller dans la conduite forcée. La conduite forcée va avoir de l'eau en mouvement et va libérer l'énergie dans l'environnement. Donc la libération dans l'environnement, c'est de l'énergie thermique. Et la conduite forcée, c'est de l'eau en mouvement, donc c'est l'énergie cinétique. L'eau en mouvement, toujours de l'énergie cinétique. Et de l'énergie thermique vers l'environnement. Du coup, l'eau en mouvement va transférer l'énergie cinétique sur le turbo-alternateur, qui lui-même, en tournant, va chauffer, donc libère de l'énergie thermique dans l'environnement, mais aussi de l'énergie électrique dans le réseau électrique. Maintenant, je corrige ton exercice. Donc, tu vas voir la roue du camion. Puisque la roue du camion se déplace, tu vas avoir une énergie cinétique due à la vitesse qui va être sur les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein vont convertir cette énergie cinétique reçue en énergie thermique puisqu'ils vont chauffer pour arrêter le véhicule. Et du coup, les plaquettes de frein vont libérer l'énergie thermique dans l'environnement. Deuxième entraînement, donc tu as toujours ton même camion. Et là, on calcule l'énergie cinétique que possède le camion. Donc j'ai le même style. Ma centrale, elle libère de l'eau à une vitesse, la vitesse de 10 mètres cubes d'eau est de 360 km par heure. Ok, je dois aussi trouver l'énergie cinétique que l'eau possède. Et on me donne la masse volumique de 1000 kg par mètre cube. Donc la méthode, c'est se souvenir de la formule de l'énergie cinétique. EC est égal à 1,5 fois m fois v carré avec EC en joules, m en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc d'abord, je vais convertir les 10 mètres cubes en kilos. 10 mètres cubes est égal à 10 fois 1000, du coup qui est égal à 10 000 kg. Mon 1000 vient de la masse volumique de 1000 kg par mètre cube. Et moi, comme j'ai 10 mètres cubes, je fais juste 10 fois 1000. Et ensuite, je peux utiliser la formule de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique sera égale à 1,5 fois 10 000 fois, attention, la vitesse, il faut la convertir en mètres par seconde. Et moi, j'ai 360 km par heure. Donc on fait 360 fois 1000. Le 1000 vient du fait que 1 km, c'est égal à 1000 mètres, divisé par 1 fois 60 fois 60, parce que 1 heure, je dois le convertir en secondes.
Donc 1 heure fois les 60 minutes fois les 60 secondes dans chaque minute. Du coup 1 fois 60 fois 60. Et surtout on n'oublie pas les parenthèses et le carré, le petit puissance 2. Et on calcule, on trouve 5 millions de joules, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 6 joules. Maintenant, on va corriger ton exercice. La même formule. Donc, je vais convertir les 5 tonnes en kilos. Attention, là, il faut penser à bien convertir les 5 tonnes en kilos, puisque la masse dans la formule est en kilos. On ne laisse pas en tonnes. 1 tonne, c'est 1000 kilos. 5 tonnes, ça fait 5 fois 1000 kilos. Donc, ça fait 5000 kilos. Et ensuite, on peut utiliser la formule de l'énergie. Donc EC est égal à 1,5 fois 5000. Ton véhicule il roule à 100 km/h, donc on va faire 100 fois 1000 divisé par 1 fois 60 fois 60, le tout au carré. Donc on n'oublie vraiment pas les parenthèses et il ne faut pas oublier aussi le carré. On calcule et on trouve 1 929 012 joules, ce qui correspond à 1,9 fois 10 puissance 6 joules. Voilà ce qui conclut l'exercice et le cours sur la première partie.